Imagine. À la Mecque, des mains arrogantes broient un os pourri et le jettent aux pieds du prophète en riant. « Qui redonnera vie à ça, ton Dieu ?» Ridicule. Allah répond par des mots qui font trembler les univers. Celui qui les a créés la première fois le recréera. Il connaît toute création. Soudain, le prophète récite, avance et disparaît à leurs yeux. Un silence glacial. Le mystère de Yassine commence ici. Bienvenue sur Récit du Coran. Si ton cœur cherche la vérité et non juste des mots récités, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, active la cloche et reste jusqu'au bout. Laisse un commentaire. Yassine réveille mon cœur, ou une invocation d'espoir envers Allah, et partage pour que d'autres âmes s'éveillent. Bismillahirrahmanirrahim. Allons-y. Imagine la scène. Nous sommes à la Mecque, il y a plus de 1400 ans. Le soleil brûle la pierre. La poussière monte des ruelles étroites. Les cris des marchands se mélangent au bêlement des chèvres et au pas lourd des chameaux. Autour de la Kaaba, les idoles se dressent, fières, drapées de tissus, parées d'or et d'argent par des mains tremblantes d'espoir et de peur. Lata, Uzza, Manat, des noms murmurés comme des prières, mais qui ne répondent jamais. Et au milieu de ce chaos idolâtre, un homme marche seul, Mohammed, fils d'Abdallah. Celui que l'on appelait autrefois Al-Amin, le digne de confiance. Celui que l'on appelait maintenant le fou, le menteur, le sorcier. Ses pas sont calmes, son regard droit, son cœur rempli d'une lumière que les autres ne voient pas encore. Soudain, un groupe d'hommes s'approche, les plus puissants, les plus riches, les plus arrogants de Quraïch. Abu Jahl en tête, le regard noir, la bouche tordue par un sourire cruel. À ses côtés, Al-Walid ibn al-Mughira, Al-As ibn Wa'il, Umayya ibn Khalaf. Des noms qui feront plus tard trembler l'histoire, mais qui, ce jour-là, ne tremblent que de mépris. L'un d'eux ramasse un os desséché, rongé par le temps, craquelé, presque réduit en poussière. Il le prend entre ses doigts, le broie lentement, ostensiblement, en regardant le prophète droit dans les yeux. Puis il souffle sur la poudre qui envole dans le air brûlant et lance une voix forte, moqueuse, qui résonne jusqu'aux portes de la Kaaba. « Regardez-moi ça. Ces os sont pourris, décomposés, finis. Dis-nous, Mohammed. Qui donc pourrait redonner vie à ça? Toi? Ton Dieu? Si tu es vraiment un prophète, fais-le maintenant. Sinon, tais-toi et arrête de nous importuner avec tes contes de résurrection. » Les rires éclatent. Des rires gras, méprisants, qui se répercutent contre les murs de la mosquée sacrée. Certains se tapent les cuisses, d'autres crachent par terre. Pour eux, c'est fini. La mort et la faim. Il n'y a rien après, juste le néant. Et ce Mohammed ose leur parler d'un jour où les os pourris se relèveront, où les corps se reformeront, où chaque parole, chaque regard, chaque main tendue ou fermée sera pesée. Et attends. Et c'est là que descend la réponse d'Allah. Une réponse si puissante, si précise, si définitive qu'elle traverse les siècles et fait encore frissonner les cœurs aujourd'hui. Et il nous cite un exemple et oublie sa propre création. Il dit « Qui donnera vie à des os une fois qu'ils seront pourris ?» dit « Celui qui les a créés la première fois les recréera. Et il est de toute création parfaitement connaisseur. » Sourate Yassine, versets 78-69. Silence. Un silence lourd, presque palpable. Les rires s'éteignent d'un coup. Abu Jahl serre les mâchoires. Al-Walid baisse les yeux une fraction de seconde. Ils sentent quelque chose, sans pouvoir le nommer, une vérité qui les dépasse. Parce que la phrase est implacable. Créer quelque chose à partir de rien est infiniment plus difficile que de le recréer une seconde fois. Si Allah a créé l'homme la première fois, d'une goutte méprisable, d'un caillot de sang, d'un poussière informe, sans parents, sans modèle, sans laboratoire, alors le ramener après la mort n'est qu'un jeu d'enfant pour lui. C'est comme si tu construisais une maison immense, pierre par pierre, de zéro, et que quelqu'un te demandait « Tu pourrais la reconstruire si elle s'effondre ?» Évidemment que oui, et même plus facilement, parce que tu connais déjà chaque détail. Mais les Qurayshites ne veulent pas entendre, leur cœur est déjà verrouillé. Et c'est exactement à cet instant, dans cette atmosphère saturée de moqueries et de défis, qu'Allah fait descendre la sourate la plus mystérieuse, la plus aimée, la plus récitée du Coran, Yassine. Yassine,
par le Coran plein de sagesse, tu es vraiment du nombre des messagers, sur une voie droite. Yassine 1,4, 2 lettres. Juste 2 lettres. Et pourtant, des millions de cœurs se mettent à battre plus fort quand ils les entendent. Des savants ont pleuré en les expliquant. Des mourants ont retrouvé la paix en les écoutant. Des cœurs brisés se sont recousus à leur simple récitation. Yassine. Un appel direct au prophète selon certains. Ô homme, ô maître des hommes. Ou des lettres disjointes, un secret réservé à Allah, mais qui sert à capter l'attention. Écoutez. Faites attention. Ce qui va suivre est immense. Et ce qui suit, c'est un serment divin. Allah jure par son propre livre. C'est extrêmement rare. Quand Allah jure, c'est pour ancrer une vérité absolue dans les esprits. Par le Coran plein de sagesse, tu es vraiment du nombre des messagers. Pas de doute possible, pas de place pour les accusations. Ce texte que tu entends n'est pas humain. Il n'est pas inventé. Il n'est pas possédé. Il n'est pas poésie. C'est la parole d'Allah lui-même. Et pourquoi cette sourate descend-elle précisément maintenant? Pour avertir un peuple qui n'avait plus reçu de messagers depuis des siècles. Afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui sont donc inattentifs. Yassine 6. Les ancêtres avaient reçu Ismaël alayhi salam. Puis le message s'était perdu, les idoles avaient repris la place, les cœurs s'étaient endurcis. La mort était devenue une fin, le tombeau un sommeil éternel, et Allah n'allait jamais demander des comptes, pensait-il. Mais Yassine arrive comme un réveil brutal au milieu de la nuit. Elle ne commence pas par des caresses. Elle commence par décrire l'état tragique des mécréants. La parole « S » est déjà réalisée contre la plupart d'entre eux, ils ne croient donc pas. Nous avons mis des carcans à leur cou qui montent jusqu'à leur menton. Leurs têtes sont donc forcées de rester levées. Et nous avons mis devant eux une barrière et derrière eux une barrière, et nous les avons couverts. Ils ne voient donc rien. Yassine 7, 9. Imagine cette image, terrifiante. Des gens qui marchent, tête haute, fiers, arrogants, mais incapables de baisser les yeux vers la vérité. Une barrière devant, peur de l'au-delà, peur de perdre leurs privilèges, peur de changer. Une barrière derrière, attachement aux traditions des ancêtres, peur de trahir leur tribu. Et un voile sur les yeux. Ils regardent, mais ne voient pas. Ils entendent, mais n'écoutent pas. Et c'est exactement ce que vivaient les Qurayshites. Et malheureusement, c'est exactement ce que vivent encore beaucoup trop de cœurs aujourd'hui. Tu avertis quelqu'un. Tu lui montres des signes clairs. Tu lui parles du Coran. Tu lui parles de la mort, du jour du jugement. Et il te répond, plus tard, j'ai le temps. Chacun sa religion. C'est bon pour toi, pas pour moi. Ce sont les mêmes carcans, les mêmes barrières, le même aveuglement volontaire. Mais la sourate ne s'arrête pas là. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, cela leur est égal. Ils ne croiront pas. Tu n'en avertis vraiment que celui qui suit le rappel et qui craint le tout miséricordieux sans le voir. Et pour nous. Et Allah conclut cette première partie par une promesse qui fait monter les larmes, annonce-lui le pardon, et une récompense généreuse. Un pardon immense, une récompense digne d'Allah. Alors, frère, sœur qui m'écoute en ce moment, où est ton cœur? Fait-il encore partie de ceux qui écoutent? Ou commences-tu à sentir les barrières se dresser doucement autour de ton cou? Réfléchis-y sincèrement, parce que Yassine ne parle pas seulement du passé, elle parle de toi, ici, maintenant. Si ce premier chapitre t'a touché, si tu sens quelque chose bouger dans ta poitrine, si tu veux continuer ce voyage au cœur du Coran, alors montre-le tout de suite. Abonne-toi à Récit du Coran pour ne rien manquer de cette série. Like cette vidéo pour que l'algorithme la montre à des autres cœurs qui en ont besoin. Active la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre. Et surtout, laisse un commentaire d'espoir envers Allah. Yassine, réveille mon cœur. Ô Allah, ne me laisse pas parmi les inattentifs. J'y espère en ta miséricorde, ou simplement, Subhanallah. Partage cette vidéo autour de toi. Ton partage peut être la cause qu'Allah utilise pour toucher une âme perdue. Dans le chapitre 2, on va plonger dans elle,
Histoire la plus émouvante de toute la sourate. Elle, homme qui a couru depuis elle, extrémité de la ville, et qui a tout donné pour la vérité, ne pars pas. Reste avec nous. Bismillah, à tout de suite. Chapitre 2. Elle, homme qui a couru depuis elle, l'extrémité de la ville, et qui a tout donné pour la vérité. Bismillahirrahmanirrahim. Revenons un instant en arrière. Nous étions encore dans les rues brûlantes de la Mecque. Les os pourris venaient d'être broyés sous les doigts arrogants des Qurayshites. Les moqueries résonnaient encore. Les carcans invisibles serraient déjà les coups des mécréants. Et Allah venait de faire descendre les premiers versets de Yassine, cette sourate qui porte le nom le plus mystérieux du Coran. Mais soudain, la sourate change de décor. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous laisse pas prisonniers de l'arrogance mécoise. Il nous transporte ailleurs, dans une autre ville, à une autre époque, pour nous montrer un exemple vivant, brûlant, de ce que signifie vraiment suivre le rappel et craindre le tout miséricordieux sans le voir. Allah dit, et cite-leur comme exemple les gens de la cité, quand les messagers y vinrent. Quand nous leur envoyâmes 2 messagers, ils les traitèrent de menteurs. Nous les renforçâmes alors par un 3e, et ils dirent, nous sommes vraiment envoyés à vous. La plupart des grands exégètes s'accordent, cette cité est Antioche, une grande ville antique, prospère, cosmopolite, mais noyée dans l'idolâtrie, l'arrogance et l'oubli d'Allah. Allah, dans sa miséricorde infinie, n'abandonne jamais un peuple sans lui envoyer un avertisseur. Il envoie d'abord 2 messagers, 2 hommes inspirés, guidés par lui. Mais la réponse des habitants est immédiate et violente. Vous ne êtes que des humains comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre. Vous ne faites que mentir. La même objection que les Qurayshites lançaient aux prophètes. Allah ne les laisse pas sans renfort. Il envoie un 3e messager pour soutenir les 2 premiers. 3 hommes maintenant, unis par la même vérité. Il n'y a de divinité qu'Allah. Adorez le seul. Ils disent ensemble d'une voix claire et ferme, « Nous sommes vraiment envoyés à vous. » Et il ne nous incombe que de transmettre clairement. Pas de force, pas de menace, pas de demande d'argent ou de pouvoir, juste la transmission limpide du message. Mais la réponse de la cité est terrible. Nous augurons de malheur de vous. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons certainement et vous touchera de notre part un châtiment douloureux. Il les accuse d'être des porte-malheurs. Les messagers répondent avec une logique qui coupe le souffle. Votre malheur est avec vous-même. Est-ce que quand on vous rappelle la vérité, vous dites cela? Non, vous êtes un peuple qui outrepasse les limites. Et c'est à cet instant précis que surgit un homme extraordinaire. Et un homme vint en courant depuis l'extrémité de la ville. Il dit, « Ô mon peuple, suivez les messagers. » Il court, vraiment, essoufflé, le cœur battant à tout rompre. Il vient de loin, de la périphérie, là où vivent les gens simples, les pauvres, ceux que les notables méprisent. Il a entendu parler des messagers. Et quelque chose en lui s'est réveillé. Il n'est ni savant, ni riche, ni influent. Mais il a un cœur vivant. Et il crie des mots qui résument toute la foi. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont bien guidés. Regarde la beauté de cet argument. Si simple, si puissant. Il ne demande pas d'argent. Alors pourquoi mentirait-il? Puis il va plus loin. Il se dévoile complètement. Et pourquoi adorerais-je pas celui qui m'a créé et vers qui vous serez ramenés? Il proclame le tawhid pur. Il rejette les idoles. Et même si le monde entier se retourne contre lui, il choisit Allah. Puis il crie, le cœur déchiré, « Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc !» Et là, le drame arrive. Allah, dans sa miséricorde, nous épargne autres horreurs et va directement au résultat. On lui dit, « Entre au paradis ». Il dit, « Ah, si mon peuple savait !» À l'instant même où il est martyrisé, une voix céleste lui dit, « Entre au paradis ». Pas de jugement long, directement le paradis. Et sa première pensée, il pense à ceux qui viennent de le tuer. « Ah, si mon peuple savait que mon Seigneur m'a pardonné et m'a mis au nombre des honorés. » Il est au paradis et il pleure presque sur ceux qui l'ont assassiné. C'est le sommet de la miséricorde. Et puis, la fin de la cité. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Un seul cri, silence total. Cet homme, Habib an-Najjar, est devenu immortel. Son acte est gravé pour l'éternité. Et toi qui m'écoutes,
Où es-tu dans cette histoire? Es-tu prêt à courir, toi aussi, pour dire « Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi » Habib a tout gagné dans l'autre monde. Si ce chapitre t'a ému, abonne-toi à Récit du Coran, like cette vidéo et laisse un commentaire. Partage cette vidéo pour réveiller d'autres cœurs. Dans le chapitre 3, nous verrons les preuves de la résurrection dans la nature. Ne bouge pas, on continue ensemble. Bismillah. À tout de suite. Chapitre 3, les signes dans la nature qui crient. La résurrection est réelle. Bismillahirrahmanirrahim. Après l'histoire déchirante de cet homme qui a couru depuis l'extrémité de la ville, après le cri unique qui a effacé une cité entière dans un instant, après le martyr qui, en entrant au paradis, n'a pensé qu'à son peuple égaré, la sourate Yassine ne nous laisse pas dans le silence de la destruction. Allah, dans sa sagesse infinie, tourne maintenant notre regard vers ce qui nous entoure chaque jour, vers ce que nous foulons du pied, vers ce que nous voyons sans vraiment regarder, vers la création elle-même, comme pour nous dire « Si vous doutez encore des messagers, si vous fermez l'oreille à la parole, si vous refusez de croire à la résurrection, ouvrez simplement les yeux. Mes signes sont partout, et le plus grand d'entre eux est la preuve vivante que je peux et que je vais ramener les morts à la vie. » Allah dit « Et un signe pour eux est la terre morte. Nous lui redonnons vie et nous en faisons sortir du grain dont ils mangent. Et nous y avons placé des jardins de dattiers et de vignes, et nous y faisons jaillir des sources, afin qu'ils mangent de leurs fruits et de ce que leurs mains n'ont pas produit. Ne seront-ils donc pas reconnaissants » Yassine 33-35. Arrête-toi un instant. Pense à ce que tu vois chaque année et que tu oublies si souvent. En hiver, la terre est morte, grise, sèche, craquelée. Les arbres sont nus, squelettiques. Les champs sont stériles. On pourrait jurer que tout est fini pour toujours. Plus de vie, plus de couleurs, plus d'espoir. Et puis, arrive le printemps. Une pluie tombe. Le soleil réchauffe doucement. Et soudain, explosion. Les bourgeons éclatent. L'herbe jaillit du sol comme par miracle. Les fleurs s'ouvrent. Les dattiers se chargent de fruits. Les vignes se couvrent de grappes lourdes. Les sources jaillissent là où il n'y avait que poussière. La terre ressuscite, chaque année, depuis des millénaires, sans jamais faillir, sans jamais se fatiguer. Et Allah nous dit, « Si je fais cela à la terre morte chaque année, si je ramène la vie là où il n'y avait que mort, alors ramener un corps humain réduit en poussière, en os pourris, en cendres dispersées, n'est rien pour moi. C'est même plus facile, car je l'ai déjà fait une première fois. Subhanallah. Regarde un arbre en fleurs au printemps, regarde un champ qui verdit après des mois de sécheresse, et dis-toi, cette résurrection annuelle est une répétition générale de ce qui t'attend. Puis Allah enchaîne avec un autre signe, encore plus profond. Gloire à celui qui a créé tous les couples, de ce que fait pousser la terre, d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ne savent pas. Yassine 36. Tous les couples. Pas seulement mâles et femelles chez les humains et les animaux, mais aussi dans le règne végétal, pollen et ovules, fleurs mâles et fleurs femelles. Même les plantes ont cette dualité parfaite, cette complémentarité divine. Et Allah ajoute, et de ce qu'ils ne savent pas. À l'époque de la révélation, personne ne connaissait les paires en physique. Charges positives et négatives, protons et électrons, matière et antimatière, forces attractives et répulsives. L'univers entier est bâti sur des couples. Et la science moderne continue de découvrir de nouvelles dualités. 14 siècles après la révélation. C'est un miracle discret, mais écrasant. Puis Allah nous rappelle un signe que nous vivons chaque jour, chaque nuit, sans y réfléchir. Et un signe pour eux est la nuit. Nous en arrachons le jour, et les voilà dans les ténèbres. Et le soleil court vers son gîte. Cela est la détermination du puissant, du savant. Et pour la lune, nous avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la vieille palme courbée. Il n'appartient pas au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour. Chacun vogue dans une orbite. Yassine 37-40. Imagine la nuit qui tombe. Le jour est littéralement arraché, comme si une main invisible retirait la lumière, couche par couche, jusqu'à plonger le monde dans l'obscurité. Et le soleil, il ne s'arrête jamais. Il court sur son orbite fixe, déterminé par le puissant et le savant. Pas un millimètre d'écart depuis des milliards d'années. La lune passe par ses phases avec une précision parfaite.
croix sans fin, premier quartier, pleine lune éclatante, dernier quartier, jusqu'à redevenir comme l'Urjun al-Qadim, cette vieille tige de dattes jaune, courbée, desséchée. Une description poétique et scientifiquement exacte. Et surtout, le soleil ne rattrape jamais la lune. La nuit ne vole jamais le jour. Depuis 4,5 milliards d'années, ces deux astres suivent leurs orbites sans jamais se percuter, sans jamais dévier. Tout est calculé, tout est maîtrisé. Qui maintient ce système? Qui empêche le chaos? Qui a fixé ces orbites avec une précision mathématique absolue? Allah conclut cette partie par un autre signe quotidien. Et un signe pour eux est que nous avons porté leur descendance dans le vaisseau chargé. Et nous leur avons créé des moyens de transport semblables sur lesquels ils montent. Et si nous voulons, nous les noyons. Alors ils n'ont ni secours ni sauveur, sauf une miséricorde de notre part et une jouissance jusqu'à un terme fixé. Yassine 41-44. Le vaisseau chargé fait référence à l'arche de Noé, mais aussi à tout ce qui porte l'humanité, bateaux, trains, avions, fusées. Tous ces moyens reposent sur des lois physiques qu'Allah a créées. Et si Allah voulait, il pourrait tout arrêter en un instant. Noyer les bateaux, faire tomber les avions, immobiliser les voitures. Nous survivons chaque seconde uniquement par sa miséricorde. Tous ces signes convergent vers une seule conclusion. La résurrection n'est pas une fable. Elle est aussi certaine que le printemps après l'hiver, aussi certaine que le lever du soleil demain matin, aussi certaine que ton prochain battement de cœur, qui pourrait être le dernier. Alors la prochaine fois que tu verras un arbre bourgeonner, que tu regarderas la lune changer de forme, nuit après nuit, que tu monteras dans une voiture ou un avion, arrête-toi une seconde et dis « Subhanallah ». Si ce chapitre TA a fait réfléchir à ces signes que tu vois tous les jours, sans vraiment les voir. Si ton cœur s'est ouvert un peu plus devant la puissance d'Allah dans sa création, alors exprime-le maintenant. Abonne-toi à Récit du Coran pour continuer à décrypter ensemble ces merveilles du Coran. Like cette vidéo pour que d'autres cœurs s'éveillent à ces signes criants. Active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et laisse un commentaire d'un espoir envers Allah. Subhanallah pour la résurrection de la terre. Ô Allah, fais que je sois de ceux qui te remercient. Les signes de la nature m'ont touché, ou simplement Allahu Akbar. Partage cette vidéo autour de toi. Ton partage peut planter une graine de guidance dans le cœur de quelqu'un qui en a désespérément besoin. Dans le chapitre 4, on entre dans les détails les plus terrifiants et les plus magnifiques. Le jour où tout arrête, le souffle dans la trompe. Les tombes qui s'ouvrent, les gens qui sortent en courant, et la séparation éternelle entre les gens du paradis et les criminels. Ne pars pas. Le voyage devient encore plus intense. Bismillah, à tout de suite. Chapitre 4. Le jour où tout s'arrête et où tout recommence. Bismillahirrahmanirrahim. Nous venons de contempler les signes les plus proches de nous. La terre morte qui revit chaque printemps, les couples parfaits dans toute la création, la nuit qui arrache le jour, le soleil qui court sans jamais s'arrêter, la lune qui passe par ses phases précises comme une vieille palme courbée, les vaisseaux qui portent l'humanité par la seule miséricorde d'Allah. Tous ces signes nous murmurent la même vérité. Celui qui fait cela chaque jour, chaque nuit, chaque saison, est parfaitement capable de ramener les morts à la vie. Mais Yassine ne s'arrête pas à nous convaincre par la logique ou la contemplation. Elle nous projette brutalement dans l'instant le plus décisif, le plus terrifiant, le plus inévitable de toute l'histoire humaine. Le jour du jugement. Allah dit, et on soufflera dans la trompe, et les voilà qui sortent précipitamment de leur tombe vers leur Seigneur. Ils diront, malheur à nous, qui nous a fait sortir de nos tombes? C'est ce que le tout miséricordieux nous avait promis, et les messagers disèrent vrai. Ce ne sera qu'un seul cri, et les voilà tous rassemblés devant nous. Yassine 51-53. Imagine, le monde tel que tu le connais s'arrête net, en une fraction de seconde. Un marchand est en train de peser sa marchandise, la main encore sur la balance. Une mère allaite son bébé, le regard attendri. Un homme verse de l'eau dans l'abreuvoir de ses chameaux. Un avion vole à 10 000 mètres d'altitude. Une voiture roule sur l'autoroute à 130 km/h. Un couple rit dans un café. Et soudain, un son. Pas n'importe quel son. As-Sayha, le cri. Une détonation venue du ciel, si puissante qu'elle traverse les corps, les cœurs, les montagnes, les océans, les immeubles,
les nuages. Un hurlement cosmique qui fait vibrer chaque atome de l'univers. Le prophète a décrit ce moment avec une précision glaçante. 2 personnes seront en train de déployer un tissu pour le vendre. Elles ne l'auront pas encore replié que l'heure viendra. Un homme versera de l'eau dans l'abreuvoir de ses chameaux. Il ne les aura pas encore abreuvés que l'heure viendra. Un homme portera une bouchée à sa bouche. Il ne l'aura pas encore avalé que l'heure viendra. Tout s'arrête. Les cœurs cessent de battre. Les âmes sortent des corps. Le premier souffle dans la trompe fait mourir tout ce qui est vivant dans les cieux et sur la terre, sauf ce qu'Allah veut épargner. Puis, un silence absolu. Les étoiles tombent comme des figues mûres. Les montagnes s'effritent comme de la laine cardée. Les mers débordent et se mêlent. Le soleil est replié. Le ciel se fend. Un vide total règne sur l'univers pendant un temps que seul Allah connaît. Et alors, le deuxième souffle, Nafkat al-Qiyam, le souffle de la résurrection. Les tombes s'ouvrent d'un coup. La terre rejette ce qu'elle contenait. Les eaux se rassemblent. La chair se reforme autour des os. Les âmes reviennent dans les corps. Et les gens sortent, en courant, pieds nus, tête nue, circoncis comme le jour de leur naissance. Ils regardent autour d'eux, terrifiés, désorientés. Et la première phrase qui sort de leur bouche est « Malheur à nous, qui nous a fait sortir de nos tombes ?» Et immédiatement après, la prise de conscience les frappe comme un coup de massue. C'est exactement ce que le tout miséricordieux nous avait promis, et les messagers disaient en vrai. Trop tard pour le regret. Le regret ne sauvera personne ce jour-là. Puis vient la plus grande séparation de l'histoire humaine. Et Allah ordonne « Et séparez-vous aujourd'hui, ô criminels, les croyants d'un côté, les criminels de l'autre. » Pour les gens du paradis, ce jour-là, seront occupés à jouir de délices. Eux et leurs épouses seront à l'ombre, sur des lits inclinés. Ils auront là des fruits et tout ce qu'ils demanderont. Paix. Une parole venant d'un Seigneur très miséricordieux. Yassine 55-58, pas d'attente, pas de fil, pas de peur. Ils entrent directement. Ils s'assoient sur des lits élevés, sous une ombre fraîche et éternelle. Les fruits arrivent à volonté. Tout ce qu'ils désirent apparaît instantanément. Et la récompense suprême, une salutation directe d'Allah lui-même. Salam, paix, prononcée par le Seigneur très miséricordieux. Le prophète a dit que quand les gens du paradis seront installés, une lumière apparaîtra au-dessus d'eux. Ils lèveront les yeux et verront Allah, qu'il soit glorifié, qui leur dira « Paix sur vous ». Et ce moment éclipsera toutes les autres jouissances du paradis. Mais de l'autre côté, séparez-vous aujourd'hui, ô criminels. Ne vous avais-je pas recommandé, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré, et de adorer moi seul. C'est là une voie droite. Yassine 59-61. Allah s'adresse directement aux criminels, aux associateurs, aux arrogants. Il leur rappelle le pacte originel qu'il a pris avec chaque âme avant même leur naissance. Et il leur dit « Et il a égaré parmi vous beaucoup de générations. N'avez-vous donc pas compris? Voici l'enfer dont vous étiez menacés. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. » Yassine 62-64. Et là, le moment le plus effrayant. Aujourd'hui, nous scellerons leurs bouches. Leurs mains parleront contre eux et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils acquéraient. Yassine 65. Ils voudront nier, mentir, s'excuser. Mais leurs bouches seront scellées. Leurs mains diront « C'est avec moi qu'il frappait, volait, touchait l'interdit. » Leurs pieds diront « C'est avec moi qu'il marchait vers le péché, qu'il fuyait la prière. » Même leur peau témoignera contre eux. Ils crieront à leur peau « Pourquoi témoignes-tu contre nous ?» Et elle répondra « C'est Allah qui fait parler tout ce qu'il veut. Aucune excuse, aucun mensonge. La justice sera absolue. Frères, sœurs qui m'écoutent, ce jour arrive. Il est plus proche que ton prochain souffle. Le Coran ne décrit pas ces scènes pour nous terroriser gratuitement, mais pour nous réveiller, pour que nous utilisions notre intellect avant qu'il ne soit trop tard. N'avez-vous donc pas compris? Si ce chapitre t'a secoué, si tu sens le poids de ce jour sur tes épaules, si ton cœur tremble à l'idée de ce cri, de ces tombes qui s'ouvrent, de cette séparation éternelle, alors, agis maintenant. Abonne-toi à Récit du Coran pour ne manquer aucune étape de ce voyage dans le cœur du Coran.
Like cette vidéo pour que des et autres âmes soient averties avant qu'il ne soit trop tard. Active la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre et laisse un commentaire sincère, un cri d'espoir envers Allah. Partage cette vidéo. Ton partage peut être la cause qu'Allah utilise pour sauver quelqu'un du regret éternel. Dans le chapitre 5, on va regarder une preuve encore plus personnelle. Celle qui se trouve dans ton propre corps, dans le miroir que tu regardes chaque matin. La vieillesse, le miroir brisé de la création et la preuve vivante du retour à Allah. Ne bouge pas. On continue. Bismillah. À tout de suite. Chapitre 5. La vieillesse. Le miroir brisé de la création et la preuve la plus personnelle du retour. Nous venons de vivre ensemble, elle, un des moments les plus terrifiants que le Coran puisse décrire. Le cri qui fige, elle, univers les tombes qui éclatent, les âmes qui reviennent dans des corps ressuscités, les bouches scellées, les mains et les pieds qui témoignent contre leurs propriétaires, la séparation brutale et éternelle entre ceux qui entendront « salam » et ceux qui entendront « brûlez-y au jour 8 ». Mais avant même d'arriver à cet instant ultime, Allah nous donne une preuve encore plus proche, plus intime, plus quotidienne. Une preuve qui ne se trouve pas dans les cieux ni dans la terre lointaine, mais dans ton propre corps. Dans le miroir que tu regardes chaque matin, dans les rides qui apparaissent, dans les cheveux qui blanchissent, dans les forces qui s'en vont doucement. Allah dit, dans un verset qui frappe comme un coup au cœur, « Et celui à qui nous accordons une longue vie, nous le faisons régresser dans la création. Ne raisonneront-ils donc pas ?» Cette phrase est un miroir. Elle ne parle pas d'un événement lointain, d'une cité disparue ou d'un signe dans le ciel. Elle parle de toi, de moi, de chaque être humain qui a la chance, ou parfois la lourdeur, de vivre longtemps. Regarde autour de toi. Observe les personnes âgées que tu croises, tes grands-parents, tes parents quand ils vieillissent, tes voisins, les gens dans la rue. Leur dos qui se courbe peu à peu, leurs pas qui ralentissent, deviennent hésitants. Leurs mains qui tremblent quand elles tiennent une tasse ou un verre. Leurs yeux qui plissent pour lire les petites lettres, qui demandent qu'on répète les mots. Leurs oreilles qui captent moins bien. Leur mémoire qui flanche sur des noms qu'ils connaissaient par cœur. Leur force qui s'évapore comme de l'eau au soleil. C'est exactement ce qu'Allah décrit. Nous le faisons régresser dans la création. La création de l'homme suit une courbe parfaite, divine. Elle commence par une goutte insignifiante, méprisable, jetée dans un lieu obscur. Puis un caillot accroché. Puis un morceau de chair informe. Puis les os se forment, recouverts de chair. Puis la forme humaine complète, forte, droite, belle, capable de courir, de porter, de créer, d'aimer avec passion, de se lever la nuit pour prier. C'est la phase ascendante. L'enfance, l'adolescence, la jeunesse, la force, la beauté, la santé. Et puis, la courbe redescend, inexorablement. Les cheveux blanchissent, tout tombe. Les dents se déchaussent, la peau se plisse, se relâche. Les articulations grincent, le cœur fatigue, les poumons peinent. La digestion ralentit, la vue s'embue, l'ouïe s'affaiblit, la mémoire s'effrite. Le corps redevient fragile, comme celui d'un enfant, mais sans la fraîcheur ni l'élan de l'enfance. C'est la régression, de la force à la faiblesse, de l'indépendance à la dépendance, de la beauté à la décrépitude. Et Allah pose immédiatement la question qui brûle. Ne raisonneront-ils donc pas? Celui qui voit cela tous les jours, chez ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses voisins, et bientôt chez lui-même, et qui ne comprend pas que c'est « et » est une preuve criante de la résurrection, celui-là a vraiment perdu son intellect. Parce que si Allah fait régresser la création dans ce monde, c'est pour nous montrer qu'il contrôle chaque étape de la vie. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il disparaisse dans le néant. Il l'a créé pour un but, l'adorer, le craindre, le remercier, et ensuite retourner à lui pour rendre des comptes. Cette régression n'est pas une punition gratuite, c'est une leçon permanente, un rappel constant gravé dans ta chair. Tu n'es pas éternel ici, ton corps s'use, ta force s'en va. Prépare-toi pour ce qui vient après. Le prophète nous a guidés dans cette réflexion avec des paroles pleines de sagesse. Regardez ceux qui sont plus âgés que vous, et ne regardez pas ceux qui sont plus jeunes, car cela est plus à même de vous empêcher de mépriser les bienfaits d'Allah.
Et dans un autre hadith, le plus grand regret au jour de la résurrection sera celui à qui fut accordée une longue vie, mais qui n'aura pas fait de bonnes actions. Alors pose-toi la question, là, maintenant, sincèrement. Combien de temps il te reste avant que ton corps commence cette régression? As-tu déjà vu tes premiers cheveux blancs, tes premières rides, tes premières douleurs au réveil, tes premières fois où tu oublies un nom? Et si c'est déjà commencé, que fais-tu de tes forces restantes? Allah ne nous donne pas la vieillesse pour nous humilier, il nous la donne pour nous réveiller, pour que nous disions « Gloire à Allah, il m'a créé de rien, il m'a donné la force, il me la retire doucement, il va me ramener à lui. Je dois me préparer. » Et juste après ce verset sur la régression, la sourate revient à la charge avec une preuve encore plus directe contre ceux qui nient la résurrection. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie, et cela ne lui convient pas. Ce n'est qu'un rappel et un Coran clair, afin d'avertir celui qui est vivant et afin que la parole se réalise contre les mécréants. Les Qurayshites accusèrent le prophète d'être poète pour discréditer le Coran. Allah répond « Ce n'est pas de la poésie. La poésie est faite d'exagérations, de rimes forcées, d'émotions amplifiées pour plaire. Le Coran est un rappel vivant et un livre clair qui sépare le vrai du faux. Il avertit celui qui est vivant, pas celui qui respire simplement, mais celui dont le cœur est encore vivant, celui qui ressent encore un frisson quand il entend le nom d'Allah, celui qui pleure en pensant au paradis ou à l'enfer, celui dont l'âme n'est pas morte. Frères, sœurs, si tu ressens encore quelque chose quand tu entends ces versets, si ton cœur bat un peu plus fort quand on parle de la vieillesse et du retour, si tu te dis « Je dois changer, je dois me préparer », alors ton cœur est encore vivant. Ne le laisse pas mourir. Utilisez le temps qu'il vous reste pour accumuler des bonnes actions, pour vous repentir, pour prier avec concentration, pour lire le Coran avec compréhension, pour aider les autres, pour dire « Je demande pardon à Allah », sincèrement. Parce que la régression du corps n'est que le début. La vraie question est, régresseras-tu aussi dans ta foi, ou t'élèveras-tu vers Allah avant qu'il te rappelle? Si ce chapitre t'a fait regarder ton propre reflet avec un regard nouveau, si tu as ressenti l'urgence de te préparer, si la vieillesse t'apparaît maintenant comme un rappel et non comme une fatalité, alors manifeste-le. Abonne-toi à Récit du Coran pour que nous continuions ce voyage ensemble jusqu'à la fin de la sourate. Like cette vidéo pour que des autres prennent conscience de leur propre vieillesse et accélèrent de leurs bonnes actions. Active la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres. Et laisse un commentaire honnête qui vient du cœur. Partage cette vidéo. Ton commentaire et ton partage peuvent réveiller quelqu'un qui regarde en ce moment et qui a désespérément besoin de ce rappel. Dans le chapitre 6, on va explorer les bienfaits que nous oublions chaque jour. Ne lâche pas. Le mystère continue, à tout de suite. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à l'incroyable complexité et à la perfection de votre propre corps? Chaque jour, nous vivons, nous bougeons, nous pensons, souvent sans nous rendre compte du miracle constant qui nous anime. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a créés d'une manière si précise. Mais que se passe-t-il lorsque ce corps, autrefois jeune et vigoureux, commence à montrer les signes du temps? L'homme, malgré toute sa force et son intelligence, voit sa jeunesse s'effacer, ses forces diminuer, pour finalement retourner à un état de faiblesse, semblable à celui de l'enfance. C'est un rappel puissant de notre condition éphémère et de la puissance éternelle de notre Créateur. Ce cycle de la vie, de la force à la faiblesse, n'est pas une punition, mais une leçon d'humilité. Il nous pousse à reconnaître que notre existence ne nous appartient pas entièrement. Certains d'entre nous vivent longtemps, d'autres sont rappelés plus tôt. Cette variation dans la durée de vie est aussi un signe de la volonté divine. Elle nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans la jeunesse ou la force physique, mais dans la soumission et la reconnaissance envers celui qui donne la vie et la reprend. Cette réflexion sur notre propre fragilité nous ouvre les yeux sur l'immense générosité d'Allah, qui se manifeste non seulement en nous, mais aussi tout autour de nous. Regardez les animaux qu'Allah a soumis pour nous. Prenez les bestiaux, par exemple. Ils ne sont pas de simples créatures, ils sont une source de bienfaits innombrables. En hiver, leur laine nous procure une chaleur réconfortante, nous protégeant du froid mordant. Leurs peaux sont transformées pour de multiples usages, nous facilitant la vie de bien des manières.
pensez au lait pur et nourrissant qu'il nous offre. Une boisson délicieuse qui sort d'entre le sang et les excréments, un véritable miracle de la nature. Et leur viande, une source de subsistance essentielle qui nous donne force et énergie. Ces animaux, créés pour nous servir, sont une preuve tangible de la sollicitude et de la miséricorde d'Allah envers ses créatures. Chaque aspect de ces animaux a une utilité. Leur existence même est une bénédiction. Le fait qu'ils soient dociles et à notre service n'est pas un hasard. C'est Allah qui les a soumis à l'homme. Sans cette soumission divine, comment pourrions-nous maîtriser des créatures parfois plus grandes et plus fortes que nous? Face à cette abondance de preuves claires et de bienfaits évidents, comment peut-on encore se tourner vers d'autres que le Créateur unique? C'est ici que le Coran expose l'absurdité de l'idolâtrie. Les hommes sculptent des idoles de leurs propres mains, des objets de pierre ou de bois, et leur attribuent un pouvoir divin. Mais quelle est la réalité de ces fausses divinités? Elles sont impuissantes, inertes, incapables de créer quoi que ce soit. Au contraire, ce sont elles qui sont créées. Elles ne peuvent ni aider leurs adorateurs, ni se défendre elles-mêmes. Elles sont sourdes, muettes et aveugles. Le jour du jugement, elles seront elles-mêmes le combustible du feu de l'enfer, avec ceux qui les adoraient. Elles renieront leurs adorateurs, déclarant n'avoir jamais demandé à être vénérées. Quelle terrible déception pour ceux qui ont placé leur confiance en des objets sans vie. Cette critique virulente vise à secouer les consciences, à nous faire réaliser la folie de détourner notre adoration du seul qui la mérite vraiment, le Créateur de toutes choses, vers des créations fragiles et impuissantes. C'est un appel à la raison, à la logique la plus élémentaire. Et puis, il y a l'argument ultime, celui qui défie le scepticisme le plus tenace, la résurrection. Comment douter de la capacité d'Allah à nous redonner vie, alors qu'il nous a créés une première fois à partir de rien? Le Coran nous rappelle notre origine humble, une simple goutte de sperme. De cette goutte insignifiante, Allah façonne un être humain complexe, doté d'intelligence, de sentiments et d'une volonté propre. Si la première création est déjà un miracle stupéfiant, pourquoi la seconde serait-elle plus difficile pour le Créateur? L'homme oublie souvent son origine. Une fois qu'il se sent fort et indépendant, il devient un adversaire déclaré, contestant la puissance de son propre Créateur. Il brandit un os pourri et demande, avec arrogance, « Qui donc peut redonner vie à des ossements réduits en poussière ?» La réponse est simple et éclatante. Celui qui les a créés la première fois les recréera. Allah est omniscient. Il connaît chaque particule de notre être, même après sa décomposition. Sa puissance n'a pas de limite. Pour illustrer cette puissance de recréation, le Coran utilise une analogie magnifique et accessible. Le feu qui jaillit du bois vert. Comment est-ce possible? Le bois vert est plein d'eau, l'opposé du feu. Pourtant, par un processus qu'Allah a mis en place, le frottement de deux morceaux de ce bois peut produire une étincelle, puis une flamme. Si Allah peut faire sortir le feu, un élément chaud et sec, de son contraire, le bois humide et froid, pourquoi ne pourrait-il pas faire sortir la vie de la mort? C'est un argument puissant qui montre que pour Allah, les contraires ne sont pas des obstacles. Cette capacité à créer à partir de rien, à donner la vie, à la reprendre et à la redonner, est la définition même de la toute-puissance. Le commandement d'Allah est simple. Quand il veut une chose, il dit « Sois » et elle est. Sa création des cieux et de la terre, des structures bien plus vastes et complexes que l'être humain, est une preuve supplémentaire de sa capacité à ressusciter les morts. N'est-ce pas celui qui a créé tout l'univers qui est capable de recréer l'homme? La réponse est une évidence. Face à tant de signes, de bienfaits et de preuves logiques, une seule attitude est raisonnable, la gratitude. Remercier Allah pour la vie, pour le corps qu'il nous a donné, pour la nourriture qui nous sustente, pour la nature qui nous entoure. Reconnaître sa puissance et sa miséricorde et lui vouer une adoration exclusive. C'est le but de notre existence et la clé de notre salut. Cette conclusion est un hymne à la grandeur d'Allah. Elle résume tout le propos, notre dépendance totale envers le Créateur et notre retour inévitable vers lui. C'est un appel à méditer, à observer le monde avec des yeux nouveaux,
à voir les signes divins dans chaque détail de notre vie. Chapitre 7. Le Koun divin et le retour inéluctable vers celui qui possède tout. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Nous arrivons maintenant au sommet absolu de la sourate Yassine. Tous les fils que nous avons suivis depuis le début convergent ici. Le défi arrogant des eaux pourries, les carcans autour des coups des mécréants, la course désespérée de l'homme d'Antioche, la terre morte qui revit chaque printemps, la nuit qui arrache le jour. Les bestiaux soumis à l'homme ingrat, la vieillesse qui nous ramène à la poussière, les bouches scellées et les mains qui témoignent le jour du jugement. Tout cela aboutit à une seule vérité écrasante, une déclaration qui fait trembler les cieux et la terre, une conclusion qui ferme tous les débats et pulvérise tous les doutes. Allah dit « Celui qui a créé les cieux et la terre, nain, est-il pas capable de créer leurs semblables? Si, bien sûr, et il est le Créateur suprême, le parfait connaisseur. Son commandement, quand il veut une chose, n'est que de dire « Sois !» et elle est. Gloire à celui dans la main de qui est la royauté de toutes choses, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Yassine 81-83. C'est la fin, le saut, la conclusion qui coupe court à toute objection. Regardons dès en abord cette question rhétorique qui ouvre ces versets comme un coup de tonnerre. Celui qui a créé les cieux, des milliards de galaxies, des trous noirs qui avalent pour la lumière, des étoiles qui naissent et explosent en supernova, des distances si immenses que la lumière met des milliards d'années à les traverser. Celui qui a créé la Terre, des océans profonds de 11 km des montagnes, qui culminent à plus de 8 km des volcans, qui crachent du magma à 1200 degrés des écosystèmes, où chaque insecte, chaque microbe a un rôle précis. Celui-là ne serait-il pas capable de recréer des humains après leur mort? La réponse tombe comme une évidence divine. Si, bien sûr. Et il est Al-Khallaq, le créateur par excellence, celui qui crée sans cesse, sans fatigue, sans modèle préalable, en innovant à chaque instant. Et il est Al-Alim, le parfait connaisseur, qui sait où se trouve chaque atome de ton corps, même dispersé aux quatre coins de l'univers après ta mort. Puis vient le miracle absolu, la phrase qui résume toute la puissance d'Allah. Son commandement, quand il veut une chose, n'est que de dire « Sois » et elle est. Pas d'effort, pas d'intermédiaire, pas de temps, pas de processus compliqué, juste kun et fayakun. Quand il a dit kun à une goutte dans le ventre de ta mère, en quelques mois, une goutte devient un être humain complet avec des yeux, un cœur, des empreintes digitales uniques. Quand il dira kun au jour de la résurrection, les atomes dispersés se rassembleront, la chair reviendra sur les os, les âmes rentreront, et des milliards d'humains se lèveront d'un seul coup, pieds nus, tête nue, terrifiés ou émerveillés. Cette puissance absolue rend ridicule tout doute sur la résurrection. Si Allah crée sans fatigue, sans outils, par un simple ordre, alors ramener les morts n'est rien pour lui. C'est, et même plus simple que la création première. Il a déjà les matériaux. Tes atomes sont toujours là, quelque part dans la terre, dans l'air, dans l'eau. Tout lui appartient. Et la sourate se termine par cette glorification finale qui résonne comme un appel à la soumission totale. Gloire à celui dans la main de qui est la royauté de toutes choses, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Malakut, la souveraineté cachée, la domination parfaite sur tout ce qui existe, visible et invisible, matériel et spirituel. Tout est dans sa main, pas dans la main d'un roi, pas dans la main d'une idole, pas dans la main du hasard ou de la nature, dans sa main à lui seul. Et le dernier mot de la sourate, le mot qui ferme tout. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Chaque battement de cœur te rapproche de ce retour, chaque seconde qui passe te rapproche du moment où il dira à ton âme « Retourne à moi ». Frère, sœur qui a suivi ce voyage jusqu'ici, Yassine n'est pas appelé le cœur du Coran pour rien. Le prophète disait « Yassine est le cœur du Coran. Celui qui la lit en désirant le visage d'Allah, Allah lui pardonne. » Elle est descendue pour réveiller les cœurs endormis, pour briser les barrières d'arrogance, pour rappeler que la vie est un souffle, que la mort est certaine, que la résurrection est inévitable, et que le retour à Allah est l'unique destination.
Alors pose-toi cette question finale, là maintenant. As-tu vraiment compris? As-tu laissé ces versets toucher ton cœur? Es-tu prêt à faire mourir ton ego pour qu'Allah te fasse revivre dans l'obéissance? Si cette sourate t'a ému, si tu sens que quelque chose a bougé en toi après ces chapitres, alors honore ce moment. Abonne-toi à Récits du Coran pour que nous continuions à explorer les autres sourates et leurs secrets cachés. Like cette vidéo pour que le message de Yassine atteigne d'autres cœurs endormis. Active la cloche pour ne rien manquer des prochains mystères. Et laisse un commentaire qui vient du fond de ton âme. Yassine est entré dans mon cœur. Oh Allah, je retourne à toi. Kun fayakun, subhanallah. Ou simplement une invocation d'espoir envers Allah. Partage cette vidéo. Ton partage peut être la cause qu'Allah utilise pour guider quelqu'un d'autre. Dans le chapitre 8, on reviendra sur une accusation qui blessait le prophète. C'est de la poésie. Allah répondra avec une clarté tranchante pour défendre son messager et la nature divine du Coran. Reste avec nous. Le voyage n'est pas fini. Bismillah. À tout de suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre série dédiée à la sourate Yassine. Aujourd'hui, nous arrivons à un point culminant de notre réflexion, un moment charnière où le Coran lui-même répond à l'une des accusations les plus tenaces portées contre le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Nous allons explorer ensemble les versets 69 et 70, des versets qui établissent une distinction claire, nette et définitive entre la parole divine et la poésie humaine. Depuis le début de la révélation, les Qurayshites, les polythéistes de la Mecque, étaient déconcertés. Ils entendaient une parole d'une éloquence inégalée, d'une profondeur saisissante, mais ils refusaient de croire en sa source divine. Alors, dans leur perplexité et leur hostilité, ils ont cherché une étiquette, une explication qui pourrait rassurer leurs esprits troublés. Ils ont dit « c'est un poète ». C'était une accusation courante. Ils l'ont aussi traité de magicien, de devin, de possédé. Mais l'accusation de poésie était particulièrement forte, car le prophète vivait au sein d'une culture qui vénérait la poésie. Les Arabes étaient les maîtres incontestés de l'art oratoire et poétique. Leurs poèmes, les mu'allaqat, étaient même suspendus au mur de la Kaaba, un honneur suprême. Pour eux, la poésie était le summum de l'expression humaine. Donc, en qualifiant le Coran de poésie et le prophète de poète, ils essayaient de ramener ce phénomène divin à une dimension humaine, de le banaliser, de le contenir dans une catégorie qu'ils connaissaient et maîtrisaient. Ils disaient en quelque sorte, ce que Muhammad apporte est certes beau, puissant, mais ce n'est rien de plus que le fruit d'un talent humain exceptionnel, comme celui de nos plus grands poètes. C'était une manière de nier la prophétie, de rejeter le message sans avoir à confronter sa vérité profonde. Et c'est ici qu'interviennent les versets que nous étudions aujourd'hui. Écoutons la réponse directe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit dans la sourate Yassine, versets 69 et 70. « Et nous ne lui avons pas enseigné la poésie, cela ne lui convient pas non plus. Ce n'est là qu'un rappel et une lecture claire pour qu'il avertisse quiconque est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. Subhanallah. Quelle réponse puissante et définitive. Analysons-la point par point. D'abord, Allah dit « Et nous ne lui avons pas enseigné la poésie ». C'est une négation absolue. Allah, l'enseignant ultime, affirme qu'il n'a pas donné au prophète le savoir-faire poétique. C'est un fait historique connu et reconnu que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, n'était pas un poète. Il ne composait pas de vers, ne participait pas aux joutes poétiques et ne maîtrisait pas les métriques complexes et les rimes de la poésie arabe classique. Parfois, en citant un vers d'un poète, il pouvait même en altérer l'ordre des mots, montrant sa méconnaissance de cet art. Cette incapacité est en réalité une preuve divine de son authenticité. Si un homme illettré, qui n'est pas poète, apporte soudainement une œuvre littéraire qui surpasse toute la poésie existante, d'où peut-elle venir, sinon d'Allah? Ensuite, le verset ajoute « Cela ne lui convient pas non plus ». Pourquoi la poésie ne conviendrait-elle pas à un prophète? La poésie, dans son essence à l'époque, était souvent basée sur l'exagération, l'imagination, parfois même le mensonge pour embellir le discours. Les poètes louaient des chefs pour de l'argent, décrivaient des amours interdites, vantaient l'alcool
ou exaltaient les fiertés tribales. Leur but était d'émouvoir, de charmer, de captiver l'auditoire, souvent au détriment de la vérité pure. Le rôle d'un prophète est diamétralement opposé. Sa mission est de transmettre la vérité absolue, sans fioriture, sans exagération. Son message est basé sur la réalité, la guidance, la clarté. La poésie est subjective, émotionnelle. Le Coran est objectif, divin. La poésie est une création humaine limitée. Le Coran est une révélation divine infinie. Leurs natures mêmes sont incompatibles. Alors, si ce n'est pas de la poésie, qu'est-ce que c'est? Allah répond immédiatement. Ce n'est là qu'un rappel et une lecture claire. Dhikr et Qur'anun Mubin. Le mot dhikr signifie rappel, mention, souvenir. Le Coran est un rappel de notre nature originelle, de notre pacte avec Allah. Il nous rappelle notre but sur terre, notre destination finale. Il nous rappelle les vérités que nos âmes connaissent déjà, mais que nos cœurs oublient. Et Qur'anun Mubin, une lecture, une récitation claire, évidente, qui s'explique d'elle-même. Contrairement à la poésie qui peut être ambiguë et sujette à 1000 interprétations, le message central du Coran est d'une clarté limpide. Adorer Allah seul. Le Coran est clair dans ses commandements, ses interdictions, ses récits et ses promesses. Il n'y a pas de place pour le doute dans ses fondements. Et quel est le but de ce rappel et de cette lecture claire? Le verset 70 nous l'explique. Pour qu'il avertisse quiconque est vivant. Liyundira man kana hayan, celui qui est vivant. Mais de quelle vie parle-t-on ici? Pas seulement la vie biologique, le fait de respirer et d'avoir un cœur qui bat. Les mécréants de la Mecque étaient biologiquement vivants. Mais Allah les décrit souvent comme des morts, des sourds, des aveugles. La vraie vie ici, c'est la vie du cœur. Un cœur vivant est un cœur qui est réceptif à la vérité, qui est touché par le rappel d'Allah, qui réfléchit, qui ressent, qui est humble. Le Coran est comme une pluie qui tombe du ciel. Si elle tombe sur une terre fertile et vivante, elle fait pousser des plantes magnifiques. Si elle tombe sur un rocher dur et mort, elle ne fait que glisser sans aucun effet. Le Coran est donc un avertissement pour ceux dont le cœur est vivant, prêt à recevoir la graine de la foi. Et pour les autres, le verset se conclut, et que la parole se réalise contre les mécréants. Wa yahikal qawlu alal kafirin. La parole, c'est-à-dire le décret d'Allah, la sentence, le juste châtiment. Pour ceux qui s'obstinent dans leur déni, dont les cœurs sont scellés et endurcis, le Coran devient une preuve contre eux. Au jour du jugement, ils ne pourront pas dire « Nous ne savions pas ». Le message leur est parvenu, clair et explicite, mais ils l'ont rejeté. Le Coran, par sa simple existence et sa clarté, établit la responsabilité de chaque être humain. Il devient le témoin qui justifie la récompense pour les croyants et la punition pour les mécréants. C'est la justice parfaite d'Allah. En résumé, ces deux versets sont une défense magistrale de la nature du Coran. Premièrement, le Coran n'est pas de la poésie. Le prophète n'était pas un poète, et la mission prophétique est incompatible avec l'art poétique de l'époque. Deuxièmement, le Coran est un dhikr, un rappel qui s'adresse à notre âme, et un Qur'anun Mubin, une lecture claire qui guide notre intellect. Troisièmement, son objectif est double. Il est une source de vie et d'avertissement pour les cœurs vivants et une preuve irréfutable contre ceux qui choisissent délibérément de rester morts dans leur incroyance. Chers frères et sœurs, méditons sur ces versets. Demandons-nous, notre cœur est-il vivant? Quand nous lisons ou écoutons le Coran, est-ce que cela nous touche, nous fait réfléchir, nous pousse à nous améliorer? Ou est-ce que cela glisse sur nous comme de l'eau sur une pierre? La réponse à cette question détermine notre relation avec la parole d'Allah. Que ces versets soient un encouragement pour nous tous à vivifier nos cœurs par le rappel d'Allah, à nous ouvrir à sa guidance claire, pour que le Coran soit une preuve pour nous et non contre nous. Qu'Allah fasse de nous des gens au cœur vivant qui entendent le rappel et suivent le meilleur de ce qui y est révélé. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration profonde de la sourate Yassine. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de la partager avec vos proches, de laisser un commentaire avec vos réflexions et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Votre soutien nous est précieux. Prenez soin de vous et de votre foi.
As-salamu alaykum. Nous approchons de la toute fin de ce voyage à travers la sourate Yassine, le cœur du Coran. Après le Kun Fayakun qui a fait trembler l'âme, après la glorification de celui qui tient la royauté absolue de tout ce qui existe, après la défense divine du Coran qui n'est pas de la poésie mais un rappel vivant pour les cœurs encore vivants, Allah ne laisse aucune porte ouverte au doute. Il enchaîne avec les arguments les plus directs, les plus logiques, les plus impossibles à contourner. Il revient exactement là où tout a commencé. L'os pourri, le défi arrogant qui a déclenché la descente de toute la sourate. Allah dit « Et l'autre homme ne voit-il pas que nous l'âme avons créé de moche une goutte de sperme ?» Et le voilà devenu un adversaire déclaré. Il nous cite un exemple et oublie sa propre création. Il dit « Qui donnera vie à des os une fois qu'ils seront pourris ?» Dit « Celui qui les a créés la première fois les recréera, et il est de toute création parfaitement connaisseur. » Celui qui a fait pour vous du bois vert du feu, et vous voilà qui allumez vos feux. Celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer leurs semblables? Si, bien sûr. Et il est le Créateur suprême, le parfait connaisseur. Revenons à cet instant précis qui a tout déclenché. Un homme ramasse un os complètement desséché, rongé par le temps. Il le broie lentement entre ses doigts, le réduit en poudre fine. Il souffle dessus pour que la poussière s'envole dans l'air brûlant de la Mecque. Puis il lance, avec un rictus moqueur, « Regardez! Ces os sont pourris, décomposés, finis. Qui va redonner vie à ça? Ton Dieu, Mohammed! Ridicule! La mort et la fin! Il n'y a rien après! » Et là, Allah répond avec une logique si simple et si écrasante qu'elle traverse les siècles. Il oublie qu'il était lui-même une goutte de sperme méprisable. Et de cette goutte est sorti un être qui ose défier son Créateur. Allah répond « Dis, celui qui les a créés la première fois les recréera. » Créer à partir de rien est l'exploit suprême. Recréer est encore plus simple. Si Allah a fait l'impossible une première fois, refaire ce qui a déjà existé n'est qu'un détail pour lui. Allah donne ensuite un signe concret, le feu qui sort du bois vert. Celui qui transforme l'opposé en opposé peut transformer la mort en vie. Enfin, le coup final. Celui qui a créé les cieux et la terre, avec leurs milliards de galaxies, n'est-il pas capable de recréer un simple corps humain? Si, bien sûr. Il est Al-Khalaq, le créateur incessant, et Al-Alim, celui qui sait tout. Ces versets sont un miroir. Ils nous rappellent que tout est dans sa main, notre souffle, notre mort, notre résurrection. C'est vers lui que vous serez ramenés. Abonne-toi à Récit du Coran, like cette vidéo et laisse un commentaire. Ton partage peut sauver quelqu'un du doute. Dans le dernier chapitre, nous conclurons cette série en beauté. Bismillah, à tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Nous y sommes. Le dernier chapitre, le point final de ce long, intense et bouleversant voyage à travers la sourate Yassine, le cœur du Coran. Ensemble, nous avons traversé les rues poussiéreuses et moites de la Mecque antique, où des mains arrogantes broyaient un os pourri en riant au nez du prophète. Nous avons couru avec l'homme simple d'Antioche depuis l'extrémité de la ville jusqu'au moment où il a tout donné, sa vie, pour crier « Je crois en votre Seigneur ». Écoutez-moi. Nous avons vu la terre morte ressusciter au printemps, les bourgeons éclater, les sources jaillir, là où il n'y avait que craquelures et désespoir. Nous avons contemplé la nuit arracher le jour comme un voile, le soleil courir sans jamais s'arrêter. La lune passait par ses phases jusqu'à devenir comme une vieille palme courbée. Nous avons senti la soumission miraculeuse des bestiaux, ces créatures plus fortes que nous qui se laissent monter, traire, égorger sans se rebeller, un don d'Allah que nous oublions chaque jour. Nous avons regardé dans le miroir de notre propre corps. La vieillesse qui nous courbe, nous affaiblit, nous ramène doucement à la poussière. Un rappel constant que nous ne sommes pas éternels ici-bas. Nous avons tremblé devant le cri unique qui fige l'univers, les tombes qui s'ouvrent, les âmes qui reviennent, les bouches scellées, les mains et les pieds qui témoignent contre leur propriétaire, la séparation éternelle entre ceux qui entendront paix et ceux qui entendront brûlez-y au jour 8. Nous avons entendu le Kun Fayakun résonner comme un ordre absolu. Quand Allah veut une chose, il dit « soit » et elle est. Et nous avons fini par comprendre que tout est dans sa main, la royauté cachée de elle, univers entier, et que vers lui seul nous serons ramenés.
Yassine n'est pas une sourate comme les autres. Le prophète Muhammad l'a décrite comme le cœur du Coran. Il a dit « Tout a un cœur, et le cœur du Coran est Yassine ». Et il a ajouté « Celui qui lit Yassine une nuit en désirant le visage des Allah, Allah lui pardonne ». Une autre parole authentique rapporte que il a dit « Lisez Yassine sur vos morts ». Pourquoi? Parce que cette sourate est un réveil pour les vivants et une lumière pour les mourants. Elle ramollit les cœurs les plus durs. Elle brise les barrières d'arrogance. Elle rappelle que la vie est un souffle fragile, que la mort est une porte, que la résurrection est certaine, et que le paradis ou l'enfer attendent au bout du chemin. Regardons une dernière fois en arrière, comme un voyageur qui arrive au terme d'un long périple et se retourne pour contempler le chemin parcouru. Elle commence par 2 lettres mystérieuses. Yassine, un appel à Allah, attention, un secret que seul Allah connaît pleinement. Elle jure par le Coran, plein de sagesse, pour confirmer que Muhammad est vraiment le messager sur une voie droite. Elle décrit les mécréants, avec des carcans autour du cou, des barrières devant et derrière, un aveuglement volontaire qu'ils ont eux-mêmes choisi. Elle raconte, elle, histoire la plus émouvante du Coran. Un homme ordinaire qui court depuis la périphérie, qui proclame sa foi et qui entre au paradis en un instant. Souhaitant que ses bourreaux sachent et se repentent, elle montre les signes dans la nature. La terre qui revit, les couples dans toute la création, le jour et la nuit qui ne se rattrapent jamais, les vaisseaux qui portent l'humanité par pure miséricorde divine. Elle nous projette dans l'horreur et la majesté du jour du jugement. Le cri, les tombes ouvertes, les corps ressuscités, les mains qui parlent, les salutations directes d'Allah aux gens du paradis. Elle nous ramène à notre propre corps qui s'use, qui régressait, qui nous crie chaque jour « Prépare-toi ». Elle humilie les idoles qui ont besoin d'une armée pour se défendre et glorifie celui qui n'a besoin de personne. Elle répond au défi de El En-Os pourri par la logique divine. Celui qui a créé de rien la première fois, te recréera sans effort. Et elle conclut par le Kun Fayakun, le commandement absolu et la glorification de celui dans la main de qui est toute royauté, vers qui tout retourne. Et maintenant, la seule question qui reste, qu'as-tu fait de tout cela? As-tu laissé Yassine entrer dans ton cœur? As-tu senti les barrières se fissurer? As-tu pleuré pour Habib an-Najjar? As-tu regardé un arbre en fleurs et murmuré « Subhanallah » ? As-tu pensé à ta vieillesse et accéléré tes bonnes actions? As-tu imaginé le jour où ta bouche sera scellée et où tes propres mains témoigneront contre toi? As-tu ressenti la petitesse de l'homme face au kun d'Allah? Si oui, alors ce voyage n'a pas été vain. Yassine n'est pas faite pour être lue une fois et oubliée. Elle est faite pour être récitée souvent, méditée profondément, appliquée dans la vie quotidienne. Elle est faite pour devenir une intercesseur pour nous le jour où nous en aurons le plus besoin. Alors, à cet instant précis, où que tu sois, seul devant ton écran, dans ta chambre, dans le silence de la nuit, lève les mains. Même si des larmes montent, même si ta voix tremble, même si ton cœur bat fort. Dis avec moi, du fond de ton âme, ô Allah, par le droit de Yassine, par son secret, par sa lumière, pardonne-moi mes péchés, grands et petits, publics et secrets. Fais de Yassine une lumière dans ma tombe, une intercesseur pour moi le jour du jugement. Réveille mon cœur par son rappel, ramollis ce qui s'est endurci en moi. Guide-moi sur la voie droite jusqu'à toi. Place-moi parmi ceux qui entendent salam de ta part, parmi les gens du paradis, parmi ceux qui te voient sans voile. Ô toi le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Accepte cette lecture de Yassine comme une cause de mon pardon et de mon salut. Amin. 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 Et maintenant, ajoute ta propre dua personnelle. Parle à Allah comme tu ne l'as jamais fait. Il t'entend, il est proche. Frère, sœur qui a suivi jusqu'au dernier mot, merci d'avoir fait ce chemin avec nous sur Récit du Coran. Cette série sur Yassine est terminée, mais le voyage avec le Coran ne s'arrête jamais. Si cette sourate t'a touché, si tu as pleuré, si tu as tremblé, si tu as ressenti un changement dans ton cœur, alors honore ce moment tout de suite. Abonne-toi à Récit du Coran pour que nous continuions ensemble avec des autres mystères du Coran, Al-Mulk, Al-Waqi'a, Ar-Rahman, Al-Kaf et tant d'autres à venir. Like toutes les vidéos de cette série pour montrer à elle, algorithme,
que ce contenu change des vies. Active la cloche pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo, chaque nouveau chapitre, chaque nouveau réveil. Et surtout, laisse un dernier commentaire qui scelle ce voyage. Yassine a réveillé mon cœur. Ô Allah, fais de Yassine mon intercesseur. Je retourne à toi, Seigneur. Alhamdulillah pour cette série qui me l'a fait pleurer. Ou simplement une invocation sincère qui vient du plus profond de toi. Partage cette série entière avec tes proches, tes groupes WhatsApp, tes amis, ta famille, ta mosquée. Chaque visionnage, chaque like, chaque commentaire, chaque partage est une sadaqa jariya qui continuera après nous. Que des milliers de cœurs soient guéris, réveillés, ramenés à Allah par la lumière de Yassine. Qu'Allah fasse de cette sourate une lumière dans nos cœurs, une preuve pour nous le jour du jugement et une cause de notre salut. Qu'il accepte nos larmes, nos invocations, nos efforts. Qu'il nous pardonne, nous guide, nous protège et nous rassemble tous au paradis Firdaus. C'était récit du Coran. La lumière ne s'éteint jamais. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour une nouvelle série encore plus puissante, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.